18h19, c'est l'interview politique et ce matin, Sébastien Krebs, vous recevez Pierre-Emmanuel Bény, maire de Sacy-sur-Marne. Bonjour Pierre-Emmanuel Bény. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous dans le studio d'Europe 1. Votre commune, Sacy-sur-Marne, c'est tout proche de Meaux, en Seine-et-Marne. Tout à fait. Quasiment 2000 habitants, c'est Quasiment ça 2000 habitants. Vous avez 34 ans, vous en êtes le maire depuis 2014. Et après un seul mandat, vous avez décidé de jeter l'éponge. Vous allez nous dire pourquoi. D'abord, dans quelques jours, vous allez recevoir le questionnaire envoyé par le Sénat. Il va partir là dans les tout prochains jours pour tous les maires de France. Initiative prise après la mort du maire de Signes la semaine dernière pour recenser les incivilités, les actes de violence, les difficultés que vous rencontrez au quotidien. Quelle est la première chose que vous avez envie d'écrire sur ce questionnaire ? La première chose, en tout cas, c'est faire remonter évidemment aux élus nationaux les difficultés qu'on rencontre en tant que maire rural dans les petites collectivités. Vous savez, aujourd'hui, on voit avec l'actualité que les médias et les élus nationaux commencent à découvrir la partie immergée de l'iceberg sur les difficultés qu'ont les maires locaux à faire appliquer les lois de la République. Tant mieux, il a fallu attendre malheureusement un drame lundi dernier avec le décès de ce maire qui, en fait, dans l'exercice de ses fonctions, essayait de faire appliquer quelque chose de tout simple, c'est de respecter l'environnement et la nature. Aujourd'hui, dans ce questionnaire, en tout cas, je ferai remonter toutes les difficultés que l'on a à appliquer aujourd'hui les lois et les directives que nous demande le gouvernement. C'est ce type d'incivilité, c'est quotidien ? C'est quotidien. Hier après-midi, j'étais encore dans ma commune sur un dépôt sauvage où, c'est la première fois que je vois ça, on a eu un dépôt de gravats sur une route départementale. Aujourd'hui, malheureusement, le lot quotidien des élus, les dépôts, c'est presque un sport national au niveau de notre pays. Alors vous avez une méthode particulière, c'est que vous faites le retour à l'envoyeur. Exactement. On a mis ça en place, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'était déjà le cas d'un maire à Laigneville. On retrouve les auteurs et quand on est sûr à 100% d'avoir retrouvé les auteurs, on vient redéposer les immondices devant leur porte d'entrée. Au-delà des incivilités, vous avez déjà été menacé physiquement, insulté ? Insulté, oui. J'en suis pas forcément fier parce que c'est toujours violent quand on le prend en pleine figure. Menacé également, oui, le soir d'un 14 juillet par une personne éméchée qui insultait ma police municipale. Et en voulant discuter avec lui, même en se présentant en tant que maire, ça l'a pas empêché de me prendre par le cou et vouloir me mettre un coup de poing. En me disant, j'en ai rien à foutre, t'as beau être le maire, t'es un con quand même. Enfin, vous voyez, je passe encore les noms d'oiseaux. Mais malheureusement, c'est le quotidien des élus en France. Vous savez, aujourd'hui, vous avez beaucoup de maires qui sont menacés physiquement, verbalement. C'est un quotidien qui est, je pense, de plus en plus malsain et vis-à-vis des élus locaux. Ce sentiment de défiance, le journal du dimanche paru hier a tenté de le chiffrer avec un sondage IFOP. Seulement 38% des Français ont une bonne opinion de leurs élus au sens large. Mais le maire reste la personne qui obtient l'élu qui obtient le plus d'opinions favorables, 83% de bonnes opinions. C'est quand même énorme. Il y a quelque chose de rassurant quand même dans ce chiffre. Il y a quelque chose de rassurant et ça se comprend également, c'est qu'aujourd'hui le maire, on est du concret pour les électeurs. En fait, aujourd'hui le maire, c'est quoi ? C'est celui qui chapeaute l'école, c'est celui qui dirige les travaux dans votre collectivité. C'est le maire, on le voit aux manifestations. Aujourd'hui, on a quelque chose de très concret vis-à-vis des électeurs et vis-à-vis de nos administrés. Malheureusement, le revers de la médaille pour nous maires, c'est qu'on est très vite à portée de baffe. C'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas, on vous en met tout de suite plein la figure et vous avez une immédiateté en fait dans la politique que vous menez au niveau national. Et malheureusement, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que le maire a de plus en plus d'inimitié vis-à-vis de lui, même quand c'est des sujets qui sont liés à la politique nationale. Parce que vous êtes le représentant de l'État dans votre collectivité et que là aujourd'hui, quand ça va mal, forcément, on vient vous voir et on vous le fait savoir. Vous recevez tous les problèmes. Exactement. Vous faites tous les métiers à la fois. Vous faites tous les métiers à la fois. Vous n'êtes pas non seulement maire, vous êtes aussi le notaire, l'expert comptable, le conseiller juridique, le conseiller matrimonial, vous êtes le premier policier. Vous savez, aujourd'hui, les maires, peut-être qu'on en parlera après, mais la loi qui est prévue en septembre, le projet de loi sur les nouvelles conditions d'exercice des mandats pour les élus locaux, l'État, il y a des choses qui sont bien dans cette loi, mais l'État veut à tout prix donner plus de moyens aux maires, plus de prérogatives pour mettre des amendes, etc. Mais aujourd'hui, les maires de France, vous avez presque 75% des communes de France, c'est moins de 1000 habitants. Le maire, aujourd'hui, il n'a pas les moyens coercitifs de faire appliquer les directives qu'on leur demande, de faire appliquer les sanctions qui seront proposées dans ce projet de loi. Donc, moi, je veux bien qu'on donne plus de pouvoir aux maires, mais derrière, si on n'a pas les moyens de les appliquer, c'est très compliqué. C'est ça qui fait que vous jetez l'éponge aujourd'hui. Vous avez décidé de ne pas vous représenter. C'est quoi ? C'est de la fatigue, c'est de la désillusion ? C'est de la fatigue, oui, parce que la fonction est prenante H24. Vous êtes 7 jours sur 7 sur le pont, ça c'est clair. Ensuite, la désillusion, parce que les services de l'État nous épaulent de moins en moins. Vous avez des diminutions au niveau des sous-préfectures et des préfectures, des services qui normalement sont censés vous épauler dans vos fonctions. Mais aujourd'hui, l'État n'a plus les moyens de ses ambitions, clairement.
Vous aviez encore, il y a une dizaine d'années, ce qu'on appelait le contrôle de légalité au niveau des sous-préfectures. Aujourd'hui, le contrôle de légalité, qui est censé en fait être un garde-fou pour les élus locaux, est de moins en moins efficace. C'est-à-dire qu'il manque de moyens, donc il supervise que les délibérations assez sensibles, donc sur l'urbanisme ou les marchés publics. Donc en fait, ce garde-fou qui existait il y a encore quelques années, aujourd'hui ne l'est plus. Et vous avez une responsabilité pénale, civile et administrative du maire qui est d'autant plus importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et vous voulez arrêter. Vous n'avez pas envie de poursuivre ce chemin que vous avez entamé, c'est-à-dire la fonction n'est pas aussi belle que ce que vous espériez? La fonction est hyper intéressante. Et ça, pour le coup, vous ne me verrez jamais dire le contraire. J'ai pris du plaisir à exercer les fonctions de maire pendant 6 ans parce que voilà, vous avez une équipe derrière vous. Vous modelez un petit peu la commune à votre goût. Donc, c'est hyper intéressant. Mais les contraintes aujourd'hui liées à la fonction fait que beaucoup d'entre nous veulent jeter l'éponge. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas maire pour se faire insulter, on n'est pas maire pour être menacé, on essaye de faire avancer les choses et c'est quand même dommage qu'on en arrive à ce point-là où vous avez presque la moitié des maires qui ne veulent pas se représenter. Vous avez trouvé un successeur potentiel? Oui, je pense qu'il y aura quelqu'un qui se présentera dans la commune. Il y a des candidats. Vous ne manquez pas de candidats au moins, parce qu'il y a des communes aussi où on va probablement manquer de candidats. Bon courage à l'État, mais vous savez, l'État va savoir, ils vont fusionner certaines communes, je pense. Alors il y a une loi qui est en préparation sur le statut de l'élu, qui a fait suite au grand débat. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour redorer vraiment la fonction de maire, pour redonner envie? Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que vous restiez? Il faudrait, je pense, donner les moyens, des vrais moyens aux élus locaux, mais avec derrière des sanctions qui puissent être appliquées. Aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que les élus n'ont pas les moyens coercitifs pour appliquer des décisions. Ensuite, il faut, je pense, que l'État prenne un petit peu conscience c'est comment je peux vous dire ça, de la vraie vitalité que sont les élus locaux de notre pays. Aujourd'hui, vous avez 550 000 élus locaux. C'est quasiment la plus grosse association des bénévoles au service de la République. Vous avez 530 000 élus locaux qui sont bénévoles, qui ne sont pas payés. C'est-à-dire que ce sont les conseillers municipaux, les adjoints ou autres. Il faut les prendre en considération. Et ceux qui sont payés ne le sont pas beaucoup. On en parlait tout à l'heure avec Jérôme Béglé. Bien sûr. Les indemnités aujourd'hui semblent dérisoires, pas forcément en termes de montant, mais semblent dérisoires au vu des contraintes et puis des responsabilités qui en découlent. Il y a un problème d'accompagnement. Vous ne vous êtes pas senti suffisamment accompagné. Vous auriez aimé être formé, par exemple, avant de prendre vos fonctions? Alors former, effectivement, ça serait une chose qui pourrait être bien sur le continu, notamment en termes de droit pénal ou autre. Avoir un suivi et être épaulé par les services de l'État, c'est une chose qui serait, je pense, primordiale. Aujourd'hui, la justice, tout à l'heure on parlait des dépôts, la justice suit très rarement lorsque vous retrouvez des auteurs de dépôts. Sur ma commune à Sassy-sur-Marne, on avait retrouvé une personne qui avait fait un dépôt, elle était condamnée à 150 € d'amende. Et 80% des procédures ne sont pas suivies des faits, c'est classé sans suite. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos administrés, quand vous leur dites que vous ne voulez pas vous représenter? Beaucoup me disent, c'est dommage, monsieur le maire, vous avez fait du bon boulot, vous devriez repartir pour un tour. Maintenant, je leur dis, écoutez, présentez-vous, vous verrez aussi le revers de la médaille de la fonction. Mais la plupart du temps, les gens me disent, mais non, nous, on a un travail, on n'a pas le temps. Voilà. Et vous aviez un travail, vous aussi? Tout à fait, j'avais un travail. Qu'est-ce que vous faisiez? J'étais dans la communication et avec mon épouse, on a une entreprise de haras équestres. Donc vous allez retourner dans la vie active Exactement, orienter un peu plus vers la vie active à 100%. Rien ne vous fera changer d'avis? Rien ne me fera changer d'avis. Non, et puis en plus, ça fait plusieurs mois que je le dis au sein de ma commune, même dans la presse, je ne me vois pas changer d'avis sur ma décision. Vous espérez beaucoup de ce questionnaire qui est parti dans toutes les mairies de France, de cette sorte de prise de conscience et libération de la parole à laquelle on assiste depuis la semaine dernière? Franchement, il était temps. Tant mieux. Aujourd'hui, j'espère en tout cas que les élus nationaux ne vont pas se servir de ce questionnaire pour une espèce de récupération politique, pour faire croire qu'on s'occupe des élus locaux et que derrière, ça soit sans effet, parce qu'on l'a déjà vu, concrètement. Maintenant, si effectivement il en ressort quelque chose d'intéressant sur ce questionnaire, ça serait une avancée en tout cas pour nous, les élus locaux. Merci beaucoup. Merci à vous, Pierre-Emmanuel Béni d'être venu ce matin dans le studio d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes donc le maire de Sassy-sur-Marne en Seine-et-Marne. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous.